Madame la Présidente, honoré Président des Chambres et chers collègues, je tiens avant tout à exprimer au nom du Conseil interparlementaire pour l'organisation de ces importantes assises. Aujourd'hui, 80 ans après la Seconde Guerre mondiale, l'humanité traverse une période de profonde turbulence et d'incertitude. Les conflits armés se multiplient, le climat se dérègle, les inégalités s'accentuent, le multilatéralisme recule, la démocratie vacille, tandis que le terrorisme persiste. En notre qualité de représentants du peuple et de gardiens de ses aspirations, il nous revient de surmonter la tension du repli sur soi pour insuffler un nouvel élan. Gouvernance mondiale. C'est en cela que la diplomatie parlementaire constitue un levier essentiel pour revitaliser le multilatéralisme. Elle joue un rôle déterminant dans la construction d'un ordre mondial plus juste, plus pacifique, plus inclusif et plus résilient. Honoré Président et chers collègues, la situation de la République démocratique du Congo illustre de façon emblématique l'urgence et la pertinence de la diplomatie parlementaire renforcée, engagée au service de la paix et du dialogue entre le peuple. Hélas, au moment même où je m'adresse à cette auguste assemblée, la situation sécuritaire à l'est de mon pays demeure extrêmement préoccupante. Les violations massives du droit international humanitaire qui sont commises par différentes forces occupantes. C'est avec une profonde tristesse que je vous l'annonce que dans la 7 millions de déplacés, un véritable génocide oublié. Nombreux sont ceux qui, comme nous, estiment que la diplomatie parlementaire peut et doit être mobilisée pour favoriser un règlement juste et durable de cette tragédie. À ce titre, l'Union parlementaire devrait s'impliquer davantage sur cette question à un moment où une partie de notre territoire est encore occupée par le Rwanda et l'AFC M23. Aujourd'hui, à Genève, ville symbole des droits de l'homme, je vous invite à vous joindre à la voix du peuple congolais pour condamner sans équivoque ce crime odieux commis contre les civils innocents. Mes chers collègues, malgré les pertes et la charge historique que nous ressentons, notre pays, à travers le leadership de son président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait une paix juste, sans toutefois renoncer à sa souveraineté et encore moins à la justice et à la répartition. La conclusion du processus de Washington et des lois suscite beaucoup d'espoir dans la perspective de restaurer la paix dans la région des Grands Lacs et de créer des conditions d'une prospérité partagée. Honoré Président et chers collègues, l'engagement de la République démocratique du Congo pour la paix dépasse le cas du conflit entre le Rwanda et mon pays. Je voudrais réaffirmer notre volonté sincère de renforcer nos liens naturels de coopération et de cohabitation pacifique avec l'ensemble de nos voisins, de nos voisins, y compris la famille Madame la Présidente. Ce que nous recherchons, c'est de faire taire les fracas des armes. Ici, Soudan, au Sahel, au Nigeria, à l'est de la République démocratique, pour faire place au grondement des tracteurs de nos champs et au roulement des machines industrielles, au grondement des tracteurs de nos champs et au roulement des machines industrielles dans nos zones économiques. Ce que nous souhaitons, c'est libérer nos jeunes et nos femmes de l'angoisse de la guerre et du terrorisme afin qu'ils participent pleinement à la prospérité de notre pays et de l'émergence de notre continent dans un monde plus juste et plus pacifique. Que Dieu bénisse
cette assemblée et que le peuple de nos pays se retrouve aussi béni. Je vous remercie. The President of the House of Representatives of Belgium. Merci.